J'ai plutôt aimé la saison, mais j'étais pas autant à fond que j'aurais aimé l'être. En fait, il y a des super scènes, il y a des bons moments, mais malheureusement, l'écriture de la série fait que je ne peux pas kiffer entièrement cette saison. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Et clin d'œil à Malana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, on parle de super-héros, voilà, ça faisait longtemps. et ouais, je vais bien. Bon, il fait un peu un temps bizarre, c'est-à-dire que j'ai froid la nuit et je sais pas, là, il y a le soleil qui revient, c'est très étrange. Ah ouais ? Moi, il y a une sacrée inverse là. Moi, il fait pas très chaud. Ok, bon bah, le temps est chelou. Mais on est là pour parler de Daredevil et Punisher. C'est vrai que c'est double programme. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un double programme ? Je crois que c'était pas l'année dernière qu'on avait fait le film de Gareth Evans là, plus c'est ça. Ouais, Until Dawn. et Until Dawn, on avait fait le double programme. Là, on a un autre double programme full super-héros Marvel. Pour le coup, voilà, Daredevil et Punisher. Et Ista, voilà, Daredevil, un de tes super-héros préférés, je crois, si je ne m'avance. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai lu pas mal de runs du personnage et ouais, j'aime bien ce personnage, ouais. T'es un peu le spécialiste Daredevil de la vidéo, quoi. Oui, si tu veux. On va dire ça. Ouais. Et bon, Daredevil, toi, tu l'as connu, j'imagine, quand t'étais jeune, dans les comics. Peut-être le film, l'horrible film des années 2000, avec Ben Affleck, etc. Là. Non, avant, parce que, en fait, je me demande si la première fois que j'ai vu Daredevil, c'est peut-être dans le jeu vidéo Spider-Man de la PS1, où il y avait Daredevil, et après je l'ai peut-être vu aussi dans, tu sais, le dessin animé des années 90 Oui, aussi, oui. où il a un épisode centré sur lui, et ouais, mais après, où je me suis vraiment intéressé au personnage, c'est plus dans les années 2010 en vrai, mais oui, je connaissais à cause du film, à cause de deux, trois trucs, mais en vrai, je connais plus depuis la série en vrai. Oui, mais c'est ça, c'est la série Netflix qui a aussi popularisé, même s'il était quand même un peu populaire quand même avant, parmi les fans de comic book quand même, faut pas déconner. Mais bon, voilà, la série, elle a eu vraiment un certain retentissement, surtout sur sa qualité, etc. Netflix, moi, je peux parler pour moi, et je pense que je parle pour toi aussi, en disant que bon, on aime beaucoup la série de base Daredevil. Les 3 premières saisons, pour moi, c'est probablement l'une, voire peut-être la meilleure série de super-héros. Après, il faudrait voir, etc. Mais en tout cas, ça se place là, c'est dans la discussion clairement pour moi. C'était brutal, c'était un truc qu'on n'avait pas vu avant, surtout à cette échelle-là, parce qu'on se souvient des autres séries qu'on avait de super-héros, on va dire type Arrow, type Flash, etc., qui étaient en face, et qui étaient un peu les séries CW, un peu pour teenage, qui étaient un peu plus légers, et surtout qui avaient la gueule de séries télé, quoi. On va pas se mentir. Et là, on avait un step un peu au-dessus, quoi. Parce qu'on était dans ces formats, une vingtaine d'épisodes par saison, avec une saison chaque année et tout. Et ouais, Daredevil, c'était différent. Parce que oui, c'était le format, en gros, à la HBO, quoi. À la Breaking Bad, ou à la Game of Thrones, avec une dizaine d'épisodes et un truc, ce qu'on appelle je pense qu'on dit plus comme ça trop maintenant. Mais à l'époque, on appelait ça les séries premium. C'est que les séries étaient pas comme, voilà. Oui, il y a peut-être un truc un peu hautain, mais comme les Vêtis d'horreur ou des trucs comme ça. Mais à l'époque, on disait ça Daredevil, Netflix, ça en fait un peu partie, quoi. Oui, c'est pas une série épisodique, quoi. En tout cas, on peut dire ça. C'est vrai que ces autres séries avaient un peu ce truc-là de 24 épisodes. Bon, faut faire ça sur 24 épisodes. Souvent, c'est des séries un peu épisodiques où il se passe, après pas tout le temps, genre je me souviens Prison Break ou des trucs comme ça, il y en a qui ont des fils rouges, mais c'est tellement long que forcément t'as un peu. Oui, mais ils faisaient des épisodes en 2 parties, en 3 parties, ils faisaient beaucoup ça dans les. C'est ça, dans oui, les séries de l'époque. effectivement, mais les formats de vingtaine d'épisodes, c'était surtout pour les séries, moi je me souviens d'NCIS, les trucs comme ça, où t'es un épisode, une situation initiale qui revient à chaque fois pour les personnages, et à la fin de la saison, effectivement, il se passe un truc, mais en général, voilà, c'est très épisodique, comme on dit. Et là, Daredevil, il y avait vraiment une trame jusqu'au bout, et purée, ça avait de la gueule, quoi. C'est vrai que la série Netflix, elle envoyait du lourd. Et puis bon, aujourd'hui, tu me parles de Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, etc. Et c'est un peu, les acteurs, ils ont tellement imprégné leur personnage que tu vois quasiment personne d'autre dedans et tout. Donc c'est assez fou. Et moi, les 3 premières saisons ont super bien marché sur moi.
Et surtout aussi, mais bon. Après, le problème, c'est qu'il y a eu tout le Defenders Universe. Et là, bon, on est tombé beaucoup moins fanista de cet univers-là, quoi. Ouais, ça a été compliqué, même si la première saison de Jessica Jones, j'avais beaucoup aimé, moi, quand c'était sorti à l'époque, avec plus de David Tennant en Killgrave et tout, c'était super. C'était un méchant vachement marquant, je trouve. Mais ouais, après, déjà Luke Cage, il y a un peu une descente, même si c'est sympa. En vrai, j'avais plutôt bien aimé, mais en fait, c'était moins bien au bout de la mi-saison qu'on met Mahershala Ali disparaît de la série, et ça devenait beaucoup moins bien. Et Iron Fist, ça a été la chute, hein. Ça a été la catastrophe. Ben, en fait, c'est ça le truc, c'est que cet univers, il y a un lent, en fait, déclin. En fait, finalement, quand tu passais de Daredevil à Jessica Jones, de Jessica Jones à Luke Cage, de Luke Cage à Iron Fist, et puis Iron Fist à Defenders, en fait, il y avait vraiment plus les séries avançaient, plus c'était moins bon ici, on va pas se mentir, hein. Ouais, c'est ça. Et Defenders, c'était raté. Et en fait, quand tu rates ton crossover, c'est comme chez DC avec Justice League. Après, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de rattraper le public et tout. Et ouais, c'est comme s'ils avaient raté leur premier Avengers. Sur le coup, Marvel, ils l'avaient réussi. Mais là, ouais, ça a été un peu la... Ouais, Defenders, je le place un peu comme la chute de cet univers-là. Parce que après... la saison 3 de Daredevil a été annulée, tout a été annulé, et en gros les audiences avaient vachement chuté et tout, donc ouais, ça a été un peu le début de la grosse chute. C'est ça, c'est genre bon, Iron Fist, les gens se tapaient Iron Fist, qui était très compliqué, mais ils se disaient aussi dans l'univers avec Defenders, ça vaudra peut-être le coup, tu sais, de regarder ça. Et bon, après Defenders, mais sauf que le problème, c'est que ça a pas valu le coup de regarder ça avec Defenders. Et du coup, bon, c'était un peu compliqué de se dire putain, je vais me taper les saisons 2 de Luke Cage, enfin tous ces séries-là qui étaient très longues, hein, parce que c'est 13 épisodes assez longs. Et c'est un des reproches que j'ai quand même sur ces séries-là, c'est qu'ils étaient trop longues pour ce qu'ils étaient, quoi. Souvent, il y avait, voilà, ça étirait beaucoup. Mais voilà, c'était quand même beaucoup d'investissement pour regarder ça. Et donc, forcément, quand t'étais pas à fond, bon, c'était compliqué. Mais après, Daredevil restait, sur les 3 saisons en tout cas, la meilleure série de ces univers-là, vers cet univers-là. Et la saison 3 de Daredevil, quand même, bon, c'est dommage que c'était annulé, mais c'était une des meilleures saisons de séries de super-héros ever. Et il y avait Punisher aussi, puisqu'on en va parler aussi de Punisher. Punisher qui est aussi un dérivé de Daredevil, puisqu'on le voyait dans la saison 2, le Punisher de Frank Bernthal, qui était une des meilleures séries aussi de cet univers, même si c'était... là, pour le coup, c'était un peu trop long, vraiment. Je trouve que je sentais vraiment les longueurs dans Punisher. Mais c'est vrai que Frank Bernthal en Punisher, etc. J'ai pas eu ce que j'ai dit, non? T'as dit Frank... Non, j'ai dit Frank Bernthal. Ouais, j'ai fusionné, t'as vu, c'est tellement il a habité le personnage que j'ai fusionné. Mais John Bernthal en Punisher, c'est vrai qu'on pouvait le suivre n'importe où, quoi. Oui, c'était pas mal. Moi, en plus, j'ai revu les saisons il y a pas longtemps, l'année dernière, avant la sortie de la saison 1 de Born Again. Et en vrai, après la saison 1, je trouve qu'elle se traîne quand même avant de démarrer, mais la fin, en fait, les derniers épisodes sont vraiment excellents. Il y a des trucs géniaux. Et par contre, la saison 2, était décevante aussi. Donc, il y avait aussi une chute dans Punisher, où la saison 1 avait quand même pas mal surpris et plutôt convaincu. Et la saison 2 était beaucoup moins bien, quoi. Il y avait un méchant, un prêtre que tout le monde a un peu oublié, tu vois, alors que Rousseau, ça marchait plutôt bien. Après, tu dis que tout le monde a oublié. Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu la saison 2 de Punisher. Oui, c'est peut-être ça aussi. Je pense vraiment pas. Mais c'était plutôt quali quand même, comme série. Et après, voilà, ça s'est fait annuler. Marvel a décidé de reprendre ses séries en main et de connecter tout ça au MCU. Et progressivement, Daredevil est revenu dans le MCU à travers She-Hulk, à travers la série Hawkeye aussi, là où il y avait Wilson Fisk, avec il y avait eu No Way Home aussi, où Daredevil fait une petite apparition. Et du coup, là, on se retrouve avec la saison 1 de Daredevil Born Again l'année dernière, dont on a fait un épisode, on vous invite à l'écouter. Qu'est-ce que tu avais pensé, toi, rapidement, avant d'entamer la saison 2 ? Moi, j'avais dit que c'était quand même sympa, il me semble, mais il y avait le problème qu'en fait, il y avait un peu à côté Monstre de Frankenstein, où on voyait 2 visions s'affronter dans cette saison, puisque voilà, il y a eu une refonte créative, et en fait, ils ont repris des vieux épisodes, ils ont rajouté des trucs à eux, et en fait, il y a que l'épisode 1 et les 2 derniers, le 8 et le 9, qui étaient faits par la nouvelle équipe créative. Et après, c'était un peu du rafistolage et bon, ça se voyait, quoi. Et ça avait donné des arcs assez décevants au final. Et donc, ouais, c'était compliqué, mais il y avait des trucs que j'aimais bien. Ouais, je pense que c'est quand même la moins bonne saison de tout Daredevil en général. Oui, non, mais clairement, en fait, on sent effectivement le 2 côtés à la série, 2 équipes créatives qui s'affrontaient un peu. Je me souviens de l'épisode 5 ou 6, je sais plus, qui est complètement filler, en fait, qui sert à rien, en fait, dans la série, qui est d'un coup pop. Et on a un petit épisode de Daredevil qui est bizarre, enfin, voilà, qui est littéralement dans une série en format épisodique. Et puis après, ça revient à une saison classique.
Et je trouvais même que techniquement, c'était pas la plus au point. Voilà, contrairement à la série Netflix, je trouve que les scènes d'action, il y en avait vraiment qui étaient pas terribles. Voilà, pour le dire, je me souviens d'une avec Muse qui était vraiment pas bien. Et plein de persos secondaires qui sont pas si développés, pas si intéressants que ça. Et je me souviens aussi, la série pour moi souffrait beaucoup de l'absence de Karen, quoi. Karen Page, voilà, et qui passait des petites têtes. Elle faisait 2 minutes par épisode et puis elle repartait. Mais je trouve que voilà, la relation entre Karen et Matt et même avec Foggy, etc., bah, c'était vraiment ça aussi qui rendait la série de Daredevil sur Netflix vraiment bien. Et là, Karen, dans la saison 1, je l'ai juste là au début, juste là à la fin. Il fait même pas de passage plus que ça. Il est là le premier épisode et le dernier, je crois. et voilà, et donc du coup, bon, j'étais un peu déçu, mais bon, en même temps, voilà, c'était pas la pire série Marvel parce que bon, Marvel ils nous ont donné quand même des Secret Invasion et des trucs comme ça. Donc voilà, mais là pour le coup, voilà, on se retrouve dans la saison 2 avec une promesse que bon, bah là on aura au moins une vision pour le show. Voilà, une vraie série. Et Ista, est-ce qu'on n'irait pas à la critique? On peut y aller. N'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles. Voilà, ça aide beaucoup pour notre podcast, à vous abonner et à suivre notre contenu. Et c'est parti pour la critique de Daredevil Born Again saison 2. This should be tons of fun. Wilson Fisk, le caïd, continue de renforcer son contrôle sur New York en tant que maire en utilisant l'Anti-Vigilante Task Force qu'il a mise en place pour éliminer les justiciers et écraser toute opposition face à cette menace. Matt Murdock, alias Daredevil, rassemble ses alliés pour résister à Fisk et à son régime autoritaire. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Hall, Margarita Levieva, Michael Gandolfini. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement ce moment de Daredevil Born Again saison 2? Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, après, moi, c'est un peu spécial parce que sur Daredevil, je suis un peu la commu et tout. Sur le coup, je suis un peu à fond dedans. Et il m'est arrivé de regarder des épisodes à 3h du mat, voilà, notamment le final, voilà. Des choses comme ça. En fait, j'ai vraiment aimé la saison. Je trouve que là, au moins, il n'y a qu'une vision. Il n'y a pas de vision qui c'est plutôt cohérent et tout. Je trouve qu'il y a certains persos où ils ont réussi à les rendre intéressants et plutôt cool dans les nouveaux. Mais après, je trouve qu'il y a quand même une surabondance de personnages. Il y a trop de personnages. Surtout pour en plus une saison qui est plus courte que les saisons à l'époque de Netflix qui faisaient 13 épisodes. Là, donc, à l'époque Netflix, on avait moins de personnages mais plus d'épisodes. Là, on a plus de personnages et moins d'épisodes, donc c'est un peu compliqué parce qu'avec la refonte créative, ils avaient ramené beaucoup de nouveaux personnages. Ouais, il y a quelques soucis, il y a quelques soucis d'écriture, il y a quelques problèmes effectivement, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les scènes d'action sont chouettes. Je trouve que Bullseye, j'ai beaucoup aimé Bullseye moi dans cette saison. C'est dommage qu'on le voit pas assez. Après, il y a quelques personnages comme le personnage de Matthew Lillard, donc on comprend pas trop ce qu'il fout là, parce qu'il y a aussi ce côté un peu connecté au MCU que peut-être avait pas trop les séries Netflix Daredevil à l'époque, qui fait changer un peu le truc. Mais par contre, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio toujours énorme dans le rôle. Après, je me suis quand même dit à la fin de la saison que peut-être faut sortir un peu du Fisk personnage principal, enfin méchant principal de la série, parce qu'en fait ça fait 4 saisons que c'est le méchant principal. Peut-être que ça a un peu du mal à se renouveler, mais je trouve qu'ils ont quand même pris les critiques en compte sur certaines choses, notamment le rapport au catholicisme de Matt Murdock, qui est, je trouve, pas mal présent dans cette saison et plutôt bien fait, je trouve. Donc en tout cas, moi ça a été un vrai plaisir de suivre cette série et j'ai hâte de voir la suite. J'ai plutôt aimé la saison, mais j'étais pas autant à fond que j'aurais aimé l'être. En fait, il y a des super scènes, il y a des bons moments, mais malheureusement, l'écriture de la série fait que je ne peux pas kiffer entièrement cette saison. Alors, il y a des interprètes absolument formidables. Je pense que Vincent D'Onofrio et Charlie Cox, voilà, sont toujours au top. L'acteur qui joue Bullseye aussi est super. Il y a des scènes d'action qui sont bien meilleures que la saison précédente. Et il n'y a pas du tout ce côté hybride qu'avait la première saison de Daredevil Born Again. Là, pour le coup, on a une vision qui se tient sur toute la saison et c'est plutôt cool. Mais je trouve qu'il y a des gros problèmes d'écriture, des gros problèmes de build-up, en fait, à certains moments, qui font que certains moments qui sont plutôt bien faits sur le moment, me semblent un petit peu gratuits ou mal construits, et des personnages aussi qui ne servent pas à grand chose dans cette série. La série aurait gagné à en éliminer quelques-uns, parce que vraiment il y en a qui tournent vraiment rond et qui ne servent plus à rien. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu le problème peut-être de mon engagement avec cette série, c'est que je me dis peut-être que ça tourne un petit peu en rond, Daredevil, effectivement. Est-ce qu'il faudrait pas mettre un petit peu de sang neuf? Parce que là, on a les mêmes personnages qui ont un peu les mêmes questionnements qui reviennent. Et voilà, c'est quand même la 5e saison en tout de Daredevil, si on compte les séries Netflix. Et je me dis, bon, peut-être que ça a besoin d'un changement assez radical. Bon, je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, voilà, c'était pas détestable du tout. Mais bon, j'ai quand même des problèmes. Et je trouve que c'est toujours pas au niveau de la série Netflix, malheureusement. Ista, tu veux parler de quoi en premier? De quoi parlons-nous? Je sais pas, plein de choses à dire. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire là, dans mon résumé. C'est que je pense qu'il y a un gros problème de montage parce que j'ai appris des choses sur la série qui me paraissent bizarres.
notamment la scène dans le bateau dans l'épisode 1, donc la toute première scène en gros, a été conçue comme un plan séquence, filmé comme un plan séquence, mais n'est pas monté comme un plan séquence. Et je trouve ça très bizarre. Et tu sais quoi, on va commencer par ça. C'est très bien. Ouais. On va parler des combats, parce que de toute façon, Daredevil, c'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que la série, d'ailleurs, Netflix a été pas mal plébiscitée. On se souvient du plan séquence dans le couloir qui est devenu un petit peu culte dans ce truc-là, qui rappelle beaucoup All Boy. Voilà. Mais bon, en tout cas, qui était très très bien fait. Et la série a pas tant de combats que ça. Elle a des combats. Hein. Voilà, c'est pas une série qui a pas de combats, mais elle a pas tant de combats que ça. Et quand il y a des combats, ils sont plutôt brutaux. Voilà, ça tabasse quand même pas mal. Et il y a vraiment des super moments. Voilà, je pense à l'épisode 3 où il y a un espèce de faux plan séquence dans une prison avec Daredevil là, qui rappelle beaucoup le plan séquence du couloir, mais voilà, et qui est plutôt assez jouissif, plutôt bien fait. Il y a toutes les scènes, moi je trouve, avec Poindexter qui sont vraiment là où vraiment la caméra et même la série s'amuse le plus, parce que on va dire les habilités de ce personnage de Bullseye en fait qu'en fait on peut vraiment s'amuser, et vraiment la série s'amuse vraiment quand c'est avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où la série a des scènes de combat qui sont extrêmement charcutées, et je pense effectivement aux premiers épisodes. Moi les 2 premiers épisodes j'étais un peu inquiet, voilà, parce que je voyais les 2 premiers épisodes, je me dis mais les scènes d'action sont pas dingues, en tout cas il y a un côté hyper charcuté qui se fait. Et au début, j'ai eu peur, et après, il y a eu l'épisode 3, et après, il y a eu quand même pas mal de séquences d'action qui ont été plutôt pas mal. Moi, je pense à celle avec Jessica Jones aussi, qui est pas mal, là, dans le hangar, où là, c'est le bordel, mais je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Mais des fois, t'as des scènes d'action qui sont ultra charcutées. Moi, je pense à l'épisode final. L'épisode final, c'est vraiment charcutage land, vraiment de partout, quoi. Je comprends pas. Toute la séquence avec Daredevil et les autres, là, qui se battent, c'est hyper charcuté, alors qu'on a des séquences qui sont beaucoup mieux construites, beaucoup mieux faites. Et c'est vrai que là, j'avoue ne pas m'expliquer ça, parce que il semble y avoir une seule vision sur la série, etc. là, mais là on retrouve un truc un peu bizarre, alors que bon, je pense que la plupart des scènes d'action sont vraiment bien, mais il y a quand même 2-3 scènes d'action. Tu te poses la question, tu te dis mais pourquoi là c'est fait de cette manière-là, quoi. Ouais, je pense que c'est plus la façon de filmer, parce qu'en fait les chorégraphies sont plutôt chouettes. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup en plus là dans cette saison, et qui était pas vrai, ce qui était pas du tout dans les séries Netflix d'ailleurs, c'est le fait qu'il allonge tout le temps son bâton, et moi je trouve ça trop cool. Et, tu vois, souvent il utilise son bâton, il le rallonge et tout, il l'utilise comme un grappin et tout. Ouais. Et ça, je trouve ça chouette. Mais ouais, il y a un problème de montage, mais pas que sur l'action, hein, sur d'autres problèmes aussi, parce qu'on a appris qu'il y a plein de scènes coupées qui n'ont pas été retenues et tout, et genre notamment le costume noir, on sait pas pourquoi il l'a. Normalement, il y a une scène qui est censée l'expliquer, il l'a enlevé, tu vois, donc je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Après, ils ont peut-être dû faire des choix dans le montage. Après, bon, pour le costume, je trouve pas ça si grave, hein. En vrai, c'est pas ça. Mais effectivement, et on en reparlera après, voilà, quand on parlera de la construction de la série, peut-être il y a des scènes qui ont été virées ou qui ont été remodelées, etc., au post-production et tout, pour je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas qui font que peut-être la série, elle a un petit côté charcuté bizarre, un pour peu le charcuté, coup, qui est assez spécial. Et la série aussi, dans les combats, utilise beaucoup Louis de Daredevil, là, vraiment beaucoup, là, enfin pas comme dans les combats, mais dans toute la série, même d'ailleurs, avec les fameuses déformations de format qu'ils avaient introduites dans la saison précédente, où la série passe parce qu'elle est en 2.35, quoi, avec les 2 barres au-dessus et en dessous, et après des fois ça prend tout l'écran, puis après des fois ça se met en 4/3, enfin voilà, où on sent Daredevil qui se concentre pour aller localiser des trucs ou pour entendre des choses, même si parfois c'est utilisé comme des facilités scénaristiques. Là, je pense quand même à un moment où ça m'a fait un peu écarquiller les yeux, où il est dans l'église et il arrive à localiser l'appartement de Bullseye à 3 pâtés de maison. Après j'ai fait bon, là c'est quand même un peu gros, mais c'est vrai qu'il y a des efforts parfois à ce niveau-là, et même dans la série a des efforts un peu visuels quand même à certains moments, même si j'ai l'impression qu'il y a ce côté où c'est un peu dans ta gueule, parce que là, moi je suis pas très fan de la photographie de la série, je l'avais déjà dit pour la saison précédente, où il y a ces espèces de gros spots de lumière là qui sortent des fenêtres là, des appartements où Matt discute avec Karen et ces trucs là, et des fois il y a des volontés de travailler la couleur. Par exemple avec Poindexter, des fois t'as des moments où il y a la couleur bleue, voilà, qui est très présente pour le personnage de Poindexter, voilà, qui est très travaillée, mais c'est très étrange parce que dans la série elle travaille pas du tout la couleur, la série, à certains moments, et puis là d'un coup sur une scène elle va travailler la couleur de fou. Bon, au moins ça tente des trucs, mais il y a un côté très dans ta gueule, tu vois, des fois qui arrive comme ça, il se dit là on a une idée, on le sort pour le coup, et c'est plutôt sympathique, et j'aurais aimé que la série travaille beaucoup plus les couleurs que ça, quoi. Ouais, mais après il y a quand même des moments où il y a un couloir tout rouge, et ils refont un peu une scène de l'époque Netflix là, où juste il va parler à l'avocate, et il est devant la fenêtre et ça fait tout jaune et tout. Il y a quand même cette volonté, peut-être, après moi une volonté que j'aime
bien, que je trouve pas qu'en voyant la saison Netflix, je trouve que la saison Netflix, des fois, il y avait des moments où ça faisait très série, je sais pas comment dire, mais très série, j'ai envie de dire série ABC, la chaîne ABC, là. Des fois, ça faisait un peu cheap, en vrai. Il y a certaines scènes où ça faisait un peu cheap, et là, je vois une volonté de faire un truc peut-être un peu plus cinématographique. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça cool. Donc, moi, après, je suis peut-être un bourrin, je sais pas, mais moi, j'aime bien. Oui, non, mais après, voilà, il y a aussi des questions de goût, mais c'est juste que moi, je trouve qu'il y a des moments où vraiment la série fait des efforts, en fait, pour travailler la couleur, etc. Et bah, des fois, en fait, ça sort en fait des fois d'un coup, quoi. Tu vois, et je me dis, putain, la série, si elle était vraiment cohérente sur ce côté-là et tout, vraiment toute la série, ça aurait pu être vraiment fou, quoi. Sauf que des fois, du coup, des fois, je me dis, putain, t'as ce moment-là qui est vraiment bien, qui travaille vraiment bien la couleur et les autres, et certains d'autres moments où tu fais, bon, là, vous êtes un peu en service minimum et voilà. Bon, après, bon, c'est une série et bon, t'as beaucoup de. Parce que je sais qu'il y a un côté, ils essayent de faire un côté, enfin, il y a le moment avec Bullseye quand tu sais, quand il lui tend la main, où il y a un côté un peu symbolique parce que à gauche, t'as la couleur rouge, à droite, t'as la couleur bleue. Oui, mais il y a des moments, surtout sur Bullseye, hein, où ils y travaillent vraiment ça, quoi, la couleur et tout. Mais toute la série ne travaille pas que ça, tu vois. C'est vraiment des fois très spécifique à des moments. Donc, du coup, bon, c'est vrai que je me dis, bon, j'aurais aimé que ce soit plus là, quoi. Mais après, au moins, ça tente quelque chose. On va pas se mentir, quoi. Ouais. Pour revenir sur l'écriture de la série, parce que là, moi, c'est là où ça me dérange le plus, je pense, cette saison. Bon, il y a un trop plein de personnages et on va y revenir, mais même pas forcément sur les personnages. C'est vraiment que je trouve qu'il y a un côté un peu rushé parfois sur certaines choses. Et comme je l'ai dit, il y a des bonnes idées, il y a des bons moments, des bonnes scènes même, mais certains build-up à ces moments me posent question, où tu sais, je me pose la question, mais pourquoi c'est là, enfin, je vais avoir quelques exemples après, mais je me dis, mais pourquoi on se retrouve là, sur cette scène-là? Pourquoi d'un coup on est là? Pourquoi il se passe? Et des fois, j'arrive pas à me sortir ça de la tête, quoi. C'est assez bizarre. Des fois, t'as des graines posées qui sont jamais vraiment exploitées, ou alors ou des choses qui arrivent d'un coup comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a le match de boxe de charité qui est organisé, qui arrive, et je comprends pas pourquoi comment il est construit ce moment-là. Puis Fisk, il tabasse le gars, il le défonce. Je me dis, mais c'est le maire de la ville qui défonce le mec pour son image. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Même il y a un épisode où Bullseye il veut tuer la femme de Fisk. Il veut se venger pour l'équilibre, etc. Et on a un plan de Bullseye qui regarde la mère par la fenêtre, et je me dis, oh putain, il va l'attaquer. Il l'attaque pas, il repart, et il attend le combat de boxe après pour venir la tuer. Et je me dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il y a ce plan-là, du coup, de lui qui regarde par la fenêtre? Pourquoi il la tue pas maintenant? Enfin, il y a plein de moments un peu comme ça où je me pose des questions. Même la milice, par exemple. La milice c'est le nouveau truc de cette saison, c'est la milice dirigée par le maire. Voilà, et c'est... on va dire des thématiques très actuelles, Ista, où la milice du maire cherche des gens à déporter. Là, ils sont. Oh mais complètement. Enfin, je veux dire, je sais pas s'ils avaient prévu le coup, mais en tout cas, ça tombe au bon moment où il y a des violences, des abus des policiers. Ils n'avaient pas prévu le coup, hein. Oui, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je pense même pas qu'ils avaient prévu le coup, mais malgré elle, la série, elle est vraiment actuelle, quoi. Il y a des violences, etc. Les mecs reprennent évidemment le symbole du Punisher, ça c'est des choses qu'on a déjà vues dans la vraie vie, etc. Outre le fait que l'acteur là qui dirige la milice, je trouve que c'est un acteur qui est très caricatural quand même pour le coup, et qui joue très. Enfin, c'est le méchant. Après, moi j'aime bien parce que je le déteste, j'ai vraiment envie de lui oui, par contre, il est vraiment détestable, quoi. Mais c'est vrai que toutes les secondes, il a une punchline un peu de mec détestable et de trucs. Tu fais bon, c'est beaucoup. Mais je trouve que par exemple la milice, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus traitée, et à la fin, par exemple, il y a un retournement de la milice. Mais il se fait tellement rapidement, j'y crois pas du tout, quoi. À ce moment-là, à la fin, on me montre la milice qui se rebelle contre du coup le chef de la milice là, etc. Et toute la milice du coup est avec le peuple, et tu fais mais ça sort d'où? Les mecs qui me semblaient complètement acquis à la cause de Fisk juste avant, là d'un coup ils se retournent tous contre lui. En fait, il y a des trucs qui sont hyper rushés, hyper bizarres. Et... c'est expliqué, hein, mais oui, c'est surtout que c'est rushé, c'est que c'est construit un peu. Pas assez, on voit pas assez le personnage de Cole North. En plus, Cole North, c'est un personnage, donc le policier. Oui, qui est défiguré. Ouais, qui est défiguré, qui est en fait un personnage important dans le run de Chip Zdarsky, et qui est en fait un flic au début qui arrête Daredevil, tu vas arrêter Daredevil, mais en fait, qui se rend compte après que la police est pourrie et qui se met du côté de Daredevil et qui est Daredevil, etc. Tu vois. Donc, moi, j'étais un peu content qu'il fasse un peu un face turn. Oui. Mais oui, je trouve que c'est assez mal raconté, parce qu'en fait, c'est ça aussi un des problèmes de la série. Je trouve qu'on Cole North, là, il apparaît genre dans l'épisode 2, et après, tu le revois plus pendant je sais pas combien d'épisodes.
tu le vois faire des apparitions ainsi et là, mais en fait, il a pas vraiment d'histoire. Et puis là, à la fin, il se retourne et tu sais, t'as l'impression qu'on n'a pas du tout suivi d'histoire, son arc ou quoi, et que ça arrive d'un coup, quoi. Oui, c'est ça, c'est des choses qui... Même pareil, il y a un mec de la musique qui veut se retourner, qui veut aider Matt et Karen, qui dans l'épisode 2 ou 3, ils se font... Le jeune, là. C'est ça, c'est le jeune qui se fait capturer, il dit ouais, moi je vais vous aider, je suis avec vous. Et genre on le voit pas vraiment pendant 2-3 épisodes, et puis là on le revoit d'un coup, et puis il se fait tuer dans l'épisode fin. Il se fait mais ça allait un peu vite, tu vois, genre moi j'aurais voulu le voir aider un peu Matt et Karen pendant plusieurs épisodes, tu vois, pour construire le truc, et puis après que sa mort elle ait vraiment un impact, et là ça va trop vite. Pareil pour la foule par exemple aussi, ça c'est un truc, je suis un peu déçu aussi par la série, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc avec la révolution populaire, des foules qui se rebellent contre Fisk, mais je trouve que ces foules sortent un peu de nulle part, et j'ai l'impression que je sens qu'au début de la série ils veulent développer ça, c'est-à-dire que ils reprennent les interviews qui étaient introduites déjà dans la saison 1, ils reprennent les interviews de la ville, mais ici, ça devient des éléments de propagande, où c'est des gens qui sont voilà, payés sûrement par Fisk pour dire oui, tout est plus sûr avec Fisk, etc. Et puis t'as Bibi, le personnage de Bibi, qui après fait des parodies de ces vidéos-là, etc. Et moi je me dis putain, c'est bien, au début ça va rendre la ville un peu vivante, on va sûrement avoir des interactions avec les gens, et au début il y a un peu de ça. Au début, Daredevil, il aide les gens, même il y a tout un truc avec, dans les 2-3 premiers épisodes, des gens qui vont se faire déporter, des gens qui aident d'autres gens, etc. Donc t'as tout ce truc-là, et puis ça disparaît. Genre au milieu de la série, tous ces éléments-là disparaissent, et à la fin, t'as une foule qui se forme à l'épisode 6, qui sort de nulle part, et je ne comprends pas pourquoi, parce que je n'ai pas vu la population, en fait, j'ai pas vu des gens réels dans la rue se rebeller contre Fisk avant, donc là ça vient d'un coup, et pareil pour l'épisode final où les mecs mettent des masques de Daredevil et ils disent on est des pros Daredevil, etc. Tu fais putain, mais oui, mais ça va trop vite, en fait, il y a un truc qui manque, quoi, en fait, au milieu de cette saison, quoi. Ouais, peut-être. Après ça, moi je l'explique quand même par la scène du procès, et je me dis, le procès aux États-Unis c'est télévisé, donc ils voient le mec qui dit bah c'est moi Daredevil, et je sais pas, je me dis qu'en fait en voyant ce truc là, ils sont... J'aurais pu être d'accord avec toi si on les voyait, les New-Yorkais, réagir à ça, tu vois. On les voit pas vraiment réagir au procès ou quoi. Donc à la fin, quand ils mettent des masques de Daredevil en mode on est full Daredevil, je me dis bah j'ai pas trop vu ça, quoi, dans la série, des gens être pro Daredevil ou être contre Daredevil. Je dis bon, c'est un peu... Bah on a vu contre Fisk, mais pas pro Daredevil en fait, tu vois. Oui, c'est ça. C'est à la fin, ils mettent des masques de Daredevil et tu fais bah c'est un peu abusé quand même, donc bon. Oui, mais je disais on a vu surtout, tu sais, oui, on a vu quand même des moments où ils viennent avec des panneaux contre Fisk et tout, mais ils parlent pas de Daredevil, quoi. C'est ça. Oui, complètement. C'est-à-dire là, ils sont full en mode ils ont accepté Daredevil et tout dans la ville, etc. Et je me dis ça aurait été... Mais après peut-être c'est ça, hein, peut-être que il y a des trucs qui ont été charcutés, etc. Mais je pense, hein. Parce qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, il y a des scènes où ils s'entraînent, qui ont été enlevés, il y a plein de scènes. J'ai vu un storyboard aussi où ils sont avec Jessica Jones, ils ont un accident de voiture et tout, c'est pas du tout dans la saison, donc je crois qu'il y a un truc bizarre, et j'ai vu que d'ailleurs, ils vont changer de monteur pour la saison prochaine. Donc peut-être qu'il y a une histoire avec ça. Alors après, je vais pas te mentir, je pense que c'est pas le monteur qui prenait les décisions sur quoi jeter, etc. Après, tu vois, c'est ça que je me dis aussi, c'est que peut-être qu'il y a des décisions de Disney+, enfin Disney, oui. Qui dit voilà, faut que ce soit tel format, faut que ce soit autant de durée, tu vois. Ça, la durée, s'il y a moyen que parce que c'est vrai que j'y pense et je me dis, c'est vrai que les épisodes de Daredevil, il y en a là dans la saison, il n'y en a aucun qui dure plus de 50 minutes, il me semble, ou peut-être un, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très format 40 minutes, tu vois. Et je crois que c'est un peu le format qu'ils aiment bien, en fait, quoi, Disney+, quoi, tu vois, c'est pas trop long, c'est ça, et qui est tu vois, je pense qu'ils ont même gardé un format scène d'action au début, scène d'action à la fin, tu vois, un truc un peu comme ça. Je me dis, et parce que je réfléchis, est-ce qu'il y a des séries Disney+ de super-héros ou de divertissement comme ça qui durent plus d'une heure, type HBO, etc. Je sais pas, tu vois, je suis pas sûr. Bah si, Andorre. Ouais, mais attends, Andorre aussi, c'est tu dis ça, mais Andorre, c'est 12 épisodes en plus. Tous les épisodes d'Andorre durent pas une heure. Tous les épisodes d'Andorre durent pas une heure, et surtout Andorre, ça fait quand même une anomalie, je dirais, quand même. On va pas se mentir. Oui, c'est une anomalie, on est d'accord. Et une série qui est divertissante, mais qui est pas, je veux dire, qui est quand même très verbale, qui est quand même très, voilà, tu vois, dans des personnages qui discutent dans les couloirs, tu vois, c'est pas un truc de super-héros ou quoi, même s'il y a des moments très épiques et tout. Donc je me pose un peu la question aussi s'il y a pas des demandes de producteurs ou de trucs comme ça, c'est vrai, de Disney+, c'est bien possible pour le coup. Moi je pense aussi, ouais. Les personnages, cette saison, il y en a beaucoup trop. On l'a dit, il y a un peu du remplissage, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu abandonner beaucoup des personnages de la saison d'avant et leur donner vraiment quelque chose à faire, mais je trouve que
ça impacte un peu la saison. Ou après, peut-être, je me dis, si les épisodes étaient plus longs, si peut-être c'était un format 10 épisodes, j'en sais rien, peut-être qu'ils auraient eu plus de place. J'ai l'impression que effectivement, il y en a qui n'ont pas le temps d'exister ou que ça va trop vite. Mais bon, parlons quand même des persos principaux avant d'aborder cela. Daredevil. Voilà, il y a toujours les parallèles Daredevil Fisk qui reviennent encore ici dans cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de Daredevil en soi, de Matt Murdock cette saison, Ista? Matt Murdock, en fait, à part l'épisode 5, où je trouve qu'il a un vrai dilemme et tout, je trouve qu'en fait, il manque peut-être un arc vraiment, même si je trouve que ça prend quand même un peu un sens dans le final, ce qui s'est passé, ce qu'il a fait et tout dans la saison, avec la scène du procès que j'aime beaucoup. Mais ouais, je trouvais que pendant pas mal de la saison, il était plus spectateur et c'était pas lui. La série, j'avais l'impression, n'était pas tellement centrée sur Daredevil, mais plus sur Fisk, en fait, qui lui a un gros arc narratif et tout. Ouais, donc, je pense pas que je suis déçu, mais en fait, je trouve que en fait, ça tourne peut-être un petit peu rond, parce qu'en fait, il a toujours un peu les mêmes dilemmes, mais je trouve qu'après, dans l'épisode 5, c'est assez génial. D'ailleurs, l'épisode 5, pour moi, est peut-être un des meilleurs de la saison, là. Et d'ailleurs, il me fait rappeler, il m'a dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, Foggy, il manque un peu quand même, en vrai, et peut-être que, ouais, Foggy, ça faisait quelque chose, quoi. Il y avait une vraie dynamique entre Charlie Cox et Eldon Henson, qui joue Foggy, qui manque peut-être aussi un peu à la série, et qui fait que on n'a plus la vibe de l'époque, et là je trouve qu'on l'a retrouvé un peu, donc ouais, c'était peut-être une erreur de tuer Foggy, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais après, moi j'ai toujours pensé que c'était les trois ensemble, hein, on va pas se mentir, Matt Foggy, ouais, Karen, qui fonctionnait super bien, hein, franchement. Il y a de ça, mais j'ai beaucoup aimé le dilemme sur le coup, parce que c'est là où je trouve qu'il y a un peu les thèmes catholiques et tout, sur le pardon, la rédemption, tout ça, avec Bullseye, avec Foggy, voilà, toute l'histoire dans le flashback et tout. Et puis il y a l'église qui revient beaucoup, alors qu'on ne voyait pas l'église dans la saison 1. Donc sur ça, j'ai plutôt trouvé ça cool, qu'ils remettent un peu ça au centre du personnage. Quand il fait sa révélation, voilà, quand il dit je suis Daredevil, je le trouve incroyable. Et ouais, donc, mais je trouve que ça tourne un peu en rond, quoi. Ouais, je te suis un peu, voilà, voilà, Charlie Cox est incroyable, voilà, en Daredevil, et ça, personne va lui retirer ça, mais c'est vrai que je le trouve assez vide cette saison. En fait, j'ai l'impression effectivement de déjà vu, et même que le perso, c'est un peu un vecteur plus qu'un personnage à certains moments, quoi. C'est-à-dire qu'il se balade et on le suit lui parce que c'est le personnage un peu principal, mais il y a pas vraiment de dilemme des fois dans certains moments, quoi. Il est là parce qu'il doit être là, tu vois. Et moi, je trouve que les meilleurs moments, c'est les moments où, en fait, il a de la chimie avec des personnages. Tu l'as dit, Foggy. Moi, je trouve qu'il y a des moments entre lui et Karen qui sont pas mal, parce que c'est là aussi, il se fait un peu challenger. On voit Karen qui a un peu qui ressemble plus peut-être au Punisher dans la mentalité que Daredevil, donc ça le challenge un peu. Il y a ce moment où elle veut le tuer un gars, enfin bref, il y a des moments comme ça où voilà, quoi, où on retrouve les questionnements du super-héros, et avec je sais pas si tu l'as dit, mais avec Bullseye, quoi. Tu vois, là le moment où il est avec Bullseye, là c'est vraiment super, parce que là on retrouve vraiment en fait, ce que j'aime beaucoup dans Daredevil, c'est ce que je retrouve en Daredevil beaucoup de Batman aussi. Voilà, c'est la morale, pourquoi il tue pas. Voilà, et c'est une réflexion sur le super-héros en lui-même. Et moi, c'est ça que j'adore aussi dans les super-héros, c'est quand il y a une réflexion sur le statut du super-héros en lui-même, de pourquoi on en arrive à avoir un super-héros qui doit se battre dans la rue, quelle est sa morale, quelle est la limite, etc. Moi, j'adore ces trucs-là, en fait. Et le moment avec Bullseye, effectivement, c'est génial. Et avec Foggy, avec Karen, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Là, tu viens de parler du moment où il révèle son identité, et j'avoue que le moment est bien, mais en fait, je vois un peu les travers du MCU. Dans le MCU, on peut pas avoir une identité secrète. Ça n'existe pas. Tu peux pas avoir un mec qui a une identité secrète. Et moi, en plus, Daredevil, c'est vraiment un gros truc, quoi, son identité secrète. Pour moi, Daredevil, c'est presque autant que Spider-Man et Batman, quoi. Tu vois, l'identité secrète, c'est un truc de niveau d'importance pour ses proches, etc. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, quoi, parce que là, les 3 saisons de Daredevil, c'était vraiment très important, en tout cas, parce que moi je connais pas les comics Daredevil, je vais pas te mentir, je vais pas faire genre je connais, mais en tout cas dans la série Daredevil, dans les 3 premières saisons, c'était vraiment important, comme chaque itération de Batman, par exemple, c'est très important. Bon, je sais pas comment ça va être traité, hein. Ça se trouve, ça sera bien dans la saison 3, etc. Et je verrai comment c'est traité, mais c'est vrai que je me pose la question, je dis, est-ce que le MCU fait pas le coup du MCU de pas avoir d'identité secrète, etc. Au moins, effectivement, ça brise un statu quo. Là, on pourra pas dire, il y a pas de marche arrière, hein. Techniquement, là, c'est fait. Voilà, je sais pas comment ils vont se dépatouiller.
Et d'ailleurs, la série, quand je dis a pas de statu quo, c'est qu'elle fait mourir tes personnages. Au moins, elle a ce courage-là que pas mal de séries n'ont pas, hein, comme il faut le dire. T'as pas l'impression d'avoir une série qui ne sert à rien entièrement, comme s'il y a des personnages qui stagnent un peu dans la saison. T'as quand même des conséquences, hein, à certains personnages, quoi, qui se font tuer, etc. Donc voilà, mais bon, j'espère que cette révélation d'identité va pas gâcher Daredevil pour moi, donc bon, on verra. Ouais. Non, je pense pas. Après, dans les comics, il y a un peu ce truc-là où pendant des arcs de Bendis, où il y a ce doute en mode, et tout le monde dit, mais c'est Daredevil, maintenant, Doc, et tout. Puis lui, il dit, non, c'est pas moi, et tout. Mais tu sais, il y a un doute et tout. Et voilà. Mais bon, au final, après, il y avait un délire comme quoi, Iron Fist reprend le costume, et comme ça, après, voilà, ils se disent, ah bah non, en fait, c'est pas Matt Murdock, il est en prison, et en fait, c'est. Après, là, il a quand même balancé son bateau, il l'a rattrapé et tout. Tu fais, ouais, là, quand même, pour un aveugle, c'est chaud, quoi. Ouais, mais moi j'avais envie d'applaudir devant la scène quand même. Oh oui, non, mais la scène est intense et tout. Et puis le jeu de Charlie Cox, ça joue pour beaucoup. Et puis les scènes de procès, c'est vrai que quand tu vois une bonne scène de procès, c'est vrai que tu te dis, bah là, quand même, c'était au cœur de Daredevil aussi, ces scènes de procès là. Donc là, ça fonctionne. Wilson Fisk, Ista. Est-ce qu'on n'est pas passé un peu à autre chose? Au final, avec cette saison, on se dit bon, est-ce que Wilson Fisk, on en a pas un peu marre? Ouais, bah comme je disais, ça fait 4 saisons, quoi. Et en fait, je trouve qu'un peu cette saison fait un peu partie 2 de la saison 1. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Bah, on rappelle qu'il me semble que la saison 1 devait faire 18 épisodes. C'est ça. Et donc, du coup, il y a peut-être un peu ce truc-là de. Voilà. D'enchaînement, que ça a été un peu construit comme ça aussi, quoi. Ouais, il y a ce truc-là, clairement, et ça fait que, bon, Fisk, on en a peut-être un peu marre. Après, je trouve que ce qui se passe avec Vanessa, c'est quand même intéressant, parce que, en fait, le fait que Fisk perde Vanessa, forcément, ça change la mentalité du personnage, et ça lui fait un vrai trauma et tout, et ça fait qu'il va changer de trajectoire, et je trouve quand même ça intéressant. Parce qu'il était peut-être aussi un peu bloqué, Fisk, et là, c'est pour ça que je pense que la prochaine saison va être intéressante de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais ouais, là, en fait, toute la saison, il était un peu comme dans la saison 1, quoi, en fait. Ouais, bah, en fait. Ouais, c'est vrai que bon, c'était un peu du déjà vu, etc. Et moi, c'est vrai qu'au moins Vanessa est morte, voilà, ça a changé quelque chose. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de statu quo. Mais bon, moi, je t'avoue que tout ce qui tournait autour de Vanessa me saulait un peu. Surtout que l'actrice, je la trouve pas si bien que ça, tu vois, l'actrice de Vanessa pour le coup. Et je trouve que ça avait pris une telle importance et que ça tournait en rond d'un moment. Mais après, Vincent D'Onofrio reste super. Et à chaque fois qu'il a voilà un monologue, un truc à faire, c'est toujours assez jouissif. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quoi, là, je sais pas ce qu'ils vont nous réserver pour la saison 3. Bon, même si il y a un petit tour de passe-passe à la fin où là, le mec a buté je sais pas combien de mecs dans le couloir, il se retrouve à avoir un deal pour partir, je sais pas où. Bon, un peu simple pour le coup, mais bon, on est dans les comics. C'est comme ça. Ouais, puis après, moi, je me dis que bon, il a été 2 fois en prison, 2 fois, il a corrompu la FBI et tout. Je suis en mode, ouais, bon, je pense que c'est mieux de le faire se barrer, tu vois. Non, mais c'est ça que je dis, qu'on est dans les comics. Voilà, il y a des gens qui rentrent en prison, qui sortent, voilà, c'est voilà. Mais il y a un peu un côté, je pense aussi, on le garde au chaud. Ils veulent pas se débarrasser de Fisk, voilà, clairement, et qu'ils veulent toujours l'avoir sous le coude. Je sais pas la saison 3 s'il va être centré sur lui. Je pense qu'il va être impliqué d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, j'espère que ce sera pas le méchant principal du tout pour le coup, quoi. Non, je pense pas que ce sera le méchant principal. En tout cas, c'est pas ce qui se dit là. Mais par contre, il sera là. Il sera là, mais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire en vrai. J'ai pas trop d'idées. Et ouais, je pense que ça va être quand même intéressant, mais ouais, parce qu'il a un vrai changement de statu quo et tout, vu la fin de la saison. En tout cas, Fisk mère, ça c'est fini, tu vois. Et ça, pour le coup, je pense que c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Bullseye, c'est le meilleur personnage de la saison pour le coup. Moi, en fait, chaque scène où il est là, il vole la scène. En fait, chaque scène avec lui, elle est super, quoi. Moi, j'adore le voir dans sa routine. En fait, le mec de psychopathe un peu bizarre là, qui comment il parle aux gens, son sourire de psychopathe. Enfin, tout est génial avec ce personnage, je le trouve, quoi. On devrait faire une série Bullseye, en fait. On devrait faire une série Bullseye où juste on le suit dans sa petite vie, etc. Et oui, sa relation avec Sarah Daredevil, elle est super. Même la psychologie là qu'il développe là sur le coup en mode. Il a envie d'avoir une sorte de rédemption, donc il parle de balance, d'équilibre. Vu que j'ai tué Foggy, je vais faire une bonne action, mais sa bonne action, c'est quand même tuer quelqu'un. Donc, et après, il dit, comme ça va balancer les choses et tout. Tu vois que le mec est un peu taré, hein, qui est complètement fou, mais tu sens qu'il challenge bien Daredevil. En fait, c'est un bon challenger à Daredevil. Tu vois, il n'y a pas que Fisk qui challenge bien Daredevil, je trouve, dans sa morale. Il y a évidemment Frank, voilà, le Punisher aussi. Et bah voilà, ça en fait, t'as envie d'avoir plus, quoi, de Bullseye, t'as envie qu'il soit là tout le temps. Il a une fin assez spéciale aussi, là, où il se fait embarquer je sais pas où, là, on sait pas où il va se retrouver. Peut-être qu'il sera pas dans la prochaine saison, hein, de Daredevil, il y a moyen.
Mais en tout cas, lui, c'est je sais plus comment il s'appelle, l'acteur Wilson Bethel, un truc comme ça. Wilson Bethel, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, il est vraiment, il est génial aussi, quoi. Ah ouais, il est incroyable. Comme t'as dit, ils volent toutes les scènes et la scène de l'épisode 4 là, dans le dîner là, elle est incroyable quoi. L'ouverture de cet épisode, il est génial. Et en plus quand il dit I am a good guy, je suis non mais vous inquiétez pas, je suis un bon gars. Et que tu vois qu'il a buté tous les flics, c'est un peu drôle quoi. Et ouais, et puis la mise en scène s'amuse tout le temps avec lui, comme t'as dit, sur les couleurs, sur les mouvements de caméra, tout ça. Et l'acteur est génial et je trouve aussi qu'il y a un côté agent du chaos, tu vois, parce que t'as Fisk qui est d'un côté, Daredevil il est du côté de l'autre, et lui il est au milieu et il peut foutre le bordel d'un côté ou de l'autre, tu vois, et ça j'aime un peu bien quoi aussi sur le personnage. Oui, c'est ça, c'est un peu le Joker de Daredevil. ce côté-là quoi, pour le coup. Bah ils ont un peu ce côté, ouais, en tout cas c'est celui qui, sur le combat, tu vois, il y a ce côté, c'est un peu l'opposé d'une même pièce, tu vois, il y a un peu ce truc là quoi. Bah, en plus apparemment ils ont vraiment changé le personnage du comics, et vraiment ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment quelque chose de bien quoi. Ouais, clairement, il y a un truc que je veux dire sur Fisk, il y a un truc qui me fait rire mais que j'aime un peu bien, c'est que le Caïd, donc Wilson Fisk, il est ultra puissant, mais en fait on sait pas pourquoi. Je sais pas, il est trop fort, il détruit des murs et tout, il a pas de pouvoir, mais t'es en mode bah ok, et personne n'est choqué, mais ok. Oui, c'est vrai qu'il défonce je sais pas combien de personnes dans un couloir à bain nu, etc. Oui, c'est vrai, c'est le Caïd quoi. Bah, après dans les comics je trouve que c'est un peu la même chose, hein. Genre il est hyper fort, il peut défoncer les gens, et puis c'est en mode bah oui. Enfin genre c'est le Caïd quoi. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on parlerait pas des personnages qui fâchent, Ista? Bah ça dépend lesquels. Le pire personnage de la série, Heather, la psychologue qui était avec Daredevil dans la saison 1. Moi, ça a été très compliqué. À chacune de ses apparitions a été très compliqué. J'aime pas du tout ce personnage, parce que c'est un personnage du coup qui est traumatisé par ce qui s'est passé avec Muse, etc., qui essaie de la tuer, et tout ça. Et du coup, elle a des visions, genre... Et en fait, moi, ce personnage, dès le début, je vois de la psychologisation un petit peu nulle, en fait, où elle a subi un trauma et elle va elle-même devenir folle et tout. C'est des trucs que j'ai déjà vus. Et en plus, le personnage n'a pas de chair. Enfin, en fait, il n'a pas le temps d'exister, quoi. Il disparaît littéralement pendant plusieurs épisodes. Il n'y a rien. Et puis, elle se retrouve à être juste complètement folle d'un coup. Il y a cette scène complètement lunaire où elle est en mode trauma bonding avec Buck, qui sort de nulle part, là, où ils sont en train de... Enfin, c'est vraiment des scènes où elle est avec Buck, elle est en train de parler de son trauma, alors qu'elle lui a parlé 2 fois à Buck. Mais des trucs trop bizarres, genre... Parce que soit il y a des trucs qui ont été cutés, soit ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a trop de personnages dans cette série. Et en fait, son personnage, du coup, il a une évolution, parce que en fait, c'est un personnage qui est en transition, quoi. À la fin, elle devient Muse, quoi, littéralement. Mais c'est tellement traité d'une manière... d'une manière un peu rapide, en fait, où il n'y a pas le temps, où elle disparaît, que bon, elle a une scène sympa, oui, avec Karen, où elle joue bien, je trouve, mais c'est trop maigre pour que le personnage soit vraiment consistant, quoi. Ouais, bah moi, le problème, c'est plus, comme tu as dit, c'est qu'en fait, elle fait elle est dans les 2-3 premiers épisodes, et puis après on la voit plus pendant genre 4 épisodes, on sait pas où elle est passée, et donc et puis elle revient, et puis ouais, c'est bizarre. En fait, c'est surtout que c'est pas très bien construit, toute cette histoire là sur comment en fait on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu, et ça va trop vite, et en fait je rejoins un peu la critique qu'on faisait plus tôt sur les choses un peu rushées, et sur ce personnage là, ouais, c'est un peu rushé, parce que ça aurait pu être intéressant, moi je pense quand même. Et comme tu as dit, je trouve quand même que la scène avec Karen est super. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie, il y a un vrai truc qui se crée à ce moment là, qui marche très bien. Donc moi je suis quand même curieux de voir la suite sur ce perso, de voir en version Muse, quoi. Peut-être que là ils vont vraiment embrasser le personnage, et voilà, si ça devient un vrai méchant de la série. Ouais, en fait c'est décevant, parce que bon, on n'en voit pas assez, quoi, tout simplement. Mais franchement, je vais même t'avouer, même si on en avait vu plus, je suis pas sûr que le personnage aurait été bien. Vraiment, le côté j'ai été traumatisé et je deviens moi-même... Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 50 000 fois. Le côté des visions et tout, j'ai l'impression d'avoir vu ce genre de personnage plein de fois. Et ouais, et en plus, effectivement, elle est sous-utilisée, mais vraiment, c'est vraiment le personnage, je trouve, le moins bien traité, voilà, pour le coup, dans cette saison, quoi. Même dans cette série en général. Je vais pas la saison 1, elle m'avait pas marqué non plus, totalement, ce personnage-là, je vais pas mentir non plus, quoi. Bah, elle avait un retournement de veste un peu compliqué. Ouais, même sa relation avec Matt et tout, bon, c'était pas... Voilà, oui, je sais pas trop. Ouais. Bibi, voilà, qui fait des vidéos, elle se moque du maire, voilà. Et là aussi, c'est une des personnages qui avance pas, en fait, dans toute la saison, quoi. C'est-à-dire que à la fin, il se passe un truc, effectivement, mais en fait, toute la série, il se passe la même scène, littéralement la même scène entre elle et Daniel, donc Daniel qui est joué par James Gandolfini, où Daniel, il se doute de quelque chose, il la regarde un peu bizarrement. De quoi? Michael Gandolfini, pas James.
Mais lui, c'est James Gandolfini. Ah, mais lui, c'est James. Attends, là, tu m'as... Ok, bah, pardon. Non, si, non, t'as raison. Non, Non, lui, oui. c'est Michael Gandolfini et c'est le fils de. Ouais, ok, c'est bon. De James. Voilà, je me suis perdu. On s'est perdu. Effectivement, merci de m'avoir repris. Mais en gros, en fait, on a toujours la même scène en fait entre eux où Daniel, il se doute de quelque chose. Puis Bibi, elle est un peu suspicieuse, et puis en fait, finalement, il se passe rien, et c'est ça pendant 6 épisodes. Dans 6 épisodes, ils se regardent un peu en mode suspect, etc., et il se passe rien du tout, quoi, avec elle. Et je me dis, putain, c'est dommage, parce que le truc de, elle, avec ses vidéos, je me suis dit, il y avait vraiment quelque chose à faire, et je trouve que c'est vite, c'est vite survolé, en fait, finalement, tout ce côté-là. Et même sa relation avec Daniel, je trouve que, ça fait du surplace pendant trop d'épisodes, quoi. Ouais, moi j'aime plutôt bien ce qu'elle amène vers Daniel, mais après le personnage en lui-même, ouais, c'est un peu décevant en fait. Elle développe rien. Ils en font pas grand-chose. Il y a ce truc des vidéos et tout, repied sympa, mais ouais, comme d'hab, c'est rushé quoi. C'est rushé, on n'en voit pas assez, on n'a pas beaucoup de contexte en vrai, plus que ça. Et à la fin, ils font genre, ouais, elle va au bulletin là, où Karen Page avait travaillé dans la saison de Netflix d'ailleurs. Il y a un petit caméo de Ellison, voilà. Mais bon, c'est dommage parce que Bébé Eric, il y avait un vrai truc à faire, je pense, parce que le côté journaliste et tout, vlog, machin, youtubeuse, aurait pu être cool, mais je trouve qu'ils l'ont un peu raté, ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que la situation bouge pas en fait du tout pour le personnage pendant trop longtemps, en fait. Pendant trop longtemps, Ouais, c'est ouais. la même situation, le même truc. Et moi, désolé, mais Daniel, il est mieux avec Buck. Il est mieux avec Buck. Je trouve qu'avec elle, quoi, à certains moments, quoi. Vraiment, Daniel, il a vraiment une bonne scène avec Buck où il croit qu'il va mourir, là. Il croit qu'il va se faire tuer et tout. Je trouve que là, ça marchait mieux, quoi. Même sa mort, voilà, à la fin, etc. Je trouve que, en fait, avec le personnage de Buck, ça marche, enfin, ça aurait dû être ça, même beaucoup plus, en fait, que Daniel et Bibi, quoi, en fait. Où ils auraient dû mieux gérer ce triangle-là, quoi. D'ailleurs, je crois que Buck, il voit pratiquement pas Bibi. Je sais même pas s'il la voit, d'ailleurs. Non, mais en tout cas, je veux dire, il y a un truc où Buck est sur les côtes de Daniel, et Daniel veut protéger Bibi, donc il y a un truc à 3, mais même si Buck interagit pas directement avec Bibi, mais c'est ça que je veux dire, ils auraient peut-être dû jouer plus avec ça, avec le côté suspicieux, en fait, de tout ce truc-là. Oui, parce qu'ils en font un peu, mais ouais, il y en a un peu, mais c'est pas assez. Et bon, du coup, il meurt le pauvre Daniel. Il meurt le pauvre Daniel, quoi. Ouais, par contre, Daniel, moi, c'est un vrai coup de cœur. Daniel et Buck, moi, c'est un coup de cœur de cette saison. J'ai beaucoup aimé ces personnages. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. Quand il lui donne le sandwich, là, que l'autre il rigole, il fait, ah ouais, trop bon le sandwich. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui marche bien. Ouais. Entre les deux. Il y avait une vraie alchimie, un vrai duo cool. Et moi, la mort de Daniel, elle m'a un peu fait mal parce que je pense qu'on était j'avais fini par un peu m'attacher au bonhomme, quoi. Donc, ouais. Du côté de Daredevil, il y a aussi White Tiger qui est là, mais bon. C'est un peu la jeune qui reprend le flambeau de son père, mais en fait, pas vraiment, parce que c'est trop bizarre, parce que elle reprend pas vraiment le flambeau. Tu sais, tu vois un personnage un peu en transition. C'est son oncle. C'est son oncle, oui. Je crois que c'est son oncle, t'as raison. Bon, après, ça change pas grand chose. Mais tu sens qu'elle va devenir une vigilante, etc., avec ce qui s'est passé. Et bon, au final, c'est pas très développé, son personnage est un peu osef. Et à la fin, alors là, mais un truc de fou, hein. À la fin, elle se bat comme son daron, hein. Mais elle est hyper forte, genre elle tabasse des gars et tout. J'ai fait, alors ça va un peu trop vite quand même là, les gars, vous êtes allés un peu trop rapidement sur le truc, quoi. Il y a un truc que l'amulette a un pouvoir, je crois. Ils le disaient dans la saison 1. Quoi ? Il y a un délire avec l'amulette. Mais oui, il y a un délire fantastique avec une amulette qui a un pouvoir. Mais c'est pas du tout montré dans cette saison. Non, c'est pas montré. Là, juste, ils en parlent dans la saison 1. Elle arrive, elle débarque, elle cabasse des gars. J'étais en mode, c'est un peu trop, quoi, non ? Non, mais peut-être il y a un truc avec l'amulette, mais c'est pas. Elle aussi, son personnage est un peu esquivé. Et je pense que le pire, c'est Mr. Charles aussi, monsieur. Ah oui. Monsieur Stu. Mais c'est là, moi, où je vois. Toi, tu voyais plus le côté MCU sur l'identité secrète. Moi, c'est plus là-dessus, où je vois le perso qui va peut-être apparaître dans d'autres programmes pour aller chercher peut-être des personnages et faire une team ou un truc comme ça. Tu sais, je vois un délire un peu comme ça, à la Coulson, ou à la Nick Fury, quoi. Il fait des va-et-vient, mais qui apportent absolument rien à l'histoire. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il fait des va-et-vient en mode, salut fils, que ça ici, il prend un chèque. Et bon, c'est pas le meilleur acteur, je trouve, là, dans cette série-là, pour le coup. Et à la fin, oui, ça set up quelque chose, en fait, qu'on ne sait même pas, en fait. Ça set up quelque chose qu'on ne sait même pas d'où ça va mener. Et c'est vrai que là, c'est vraiment c'est vrai, quand tu y penses, les trucs que font le MCU, de faire venir des personnages pour te dire, non, mais le personnage est là, mais il va revenir dans un autre truc pour set up quelque chose dont tu ne sais même pas, et je sais même pas si ça va. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et le dernier personnage, peut-être, qu'on peut parler, c'est Jessica Jones, voilà, qui avait été
voilà, dont les gens, enfin ça a été introduit, enfin pas introduit, mais bon, ils ont fait la publicité, ils ont dit qu'elle revenait officiellement à la saison 2, etc. Et là aussi, c'est un peu la douche froide, parce que moi, chaque épisode qui passait, je me disais, putain, on est à l'épisode 4, on est à l'épisode 5, bon, Elle est pas là. elle est pas là, Jessica Jones. Et elle apparaît, d'un moment, mais en mode balèque. C'est-à-dire que c'est vraiment, elle apparaît comme si c'était un personnage lambda, etc., qui vient d'arriver et tout. Et j'ai l'impression qu'elle a traité un peu comme une random. Et maintenant que tu me parles des choses qui ont été coupées et tout, je me dis, mais c'est impossible qu'ils aient introduit, qu'ils n'ont pas tourné plus de choses, parce que c'est tellement peu de choses sur elle, quoi. Et je trouve que c'est dommage, parce que ce personnage, il aurait pu vraiment redynamiser la saison. Et au final, elle est très peu présente, quoi. Ouais, mais parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils la prennent pour setup la saison d'après. Vraiment, j'ai cette impression-là, comme en plus on disait, tu sais, le côté de la deuxième partie de la saison 1. Et qu'en fait, elle est là pour setup la prochaine saison où il y aura tous les Defenders, quoi. Les 4 seront là, donc je pense... ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là, en mode... elle, c'est le teaser pour la saison d'après, et ça, c'est un des défauts du MCU aussi, quoi. Ouais, alors que franchement, elle aurait été là toute la saison. Ça aurait été avec Ouais, elle, ça aurait été Karen bien. et Matt et tout, ça aurait pu être bien. Et avec un vrai arc, hein, pas juste là pour venir faire 2-3 punchlines à Matt et puis tabasser les gars, tu vois. Même un enfant maintenant avec Luke Cage et des trucs comme ça. Mais bon, ça, c'est des trucs qui vont développer la saison d'après, j'imagine. Donc bon, voilà, quoi. Oui, Mais je pense, ouais. Bon, Ista, est-ce que, bon, parce que là, on a passé du temps dessus, est-ce qu'on passerait pas à Punisher, bon, même si ça va être plus court, je pense, Punisher, puisque c'est un seul, un seul film de 44 minutes, Ouais, pour le coup. on peut, ouais. C'est tout ce que t'as dans le ventre. C'est tout ce que t'as. Punisher, One Last Kill. Donc voilà, on retrouve Frank Castle qui est toujours traumatisé par la mort de sa famille, qui vit caché et isolé du reste du monde, hanté par des hallucinations de ses proches disparus. Il se rend sur leur tombe et envisage de mettre fin à ses jours. Bon, un classique Punisher plot. Le mec qui est trauma, qui veut se foutre en l'air. C'est vraiment le Punisher dans toute sa splendeur. Ista, qu'est-ce que t'as pensé de Punisher, voilà, rapidement, avant que on revienne un peu plus dessus, mais bon, ça va pas durer longtemps, je pense. Ouais, je pense pas non plus. J'ai trouvé ça sympa, en vrai, voilà, il y a des scènes d'action cool. C'est toujours cool de voir le Punisher buter des gens, voilà. Il y a un côté un peu régressif, un peu cool. Mais après, j'ai trouvé que, bon... on répétait un peu une histoire qui a été racontée déjà 3 fois. Donc, je n'ai pas trouvé ça très intéressant au niveau du scénario. À part peut-être un truc que je trouve peut-être cool, c'est le côté ok, on a tué ta famille, mais tu t'es vengé, t'as tué notre famille, donc on va se venger pour tuer pour te tuer. Voilà, avec la famille mafieuse et tout. Mais en fait, c'est un special où il se passe pas grand-chose. Donc, en plus, le côté de la famille, de la fille et tout, c'est déjà un truc qu'on avait dans Daredevil dans Daredevil saison 2 et dans la saison 1 de Punisher. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que ça se répète un peu et que même avec le Punisher, comme on disait avec Fisk, il faut passer à autre chose, quoi. Ouais, Punisher One Last Kill, j'ai trouvé ça sympathique, en fait, voilà, comme special. Mais effectivement, c'est un peu le special pour ceux qui connaissent pas le Punisher, quoi. C'est-à-dire que ça te fait un peu le récap du personnage, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, ça te fait un best-of de tout le personnage, pour le coup. Ça te parle de ses traumas, son PTSD, son histoire, etc. Avec des visions et des petits caméos de personnages, avant peut-être de se lâcher et vraiment de devenir une espèce de film d'action complètement décomplexé, complètement over the top, voilà, qui est hyper violent là pour le coup, et qui est dans l'esprit un peu de ce qu'on pense du Punisher. Et ouais, moi attardons-nous peut-être sur le côté peut-être over the top, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un truc où on est dans GTA, quoi. Vraiment, moi c'est ça qui m'a choqué, c'est vraiment le ton du special. Après, il faut l'accepter, etc. Hein. Mais alors, c'est vraiment... tu débarques dans la ville, il y a un vol, puis là, il y a un mec qui se fait tabasser, il y a un mec qui se fait prendre son chat, qui se fait jeter sur les roues d'une voiture. Enfin, là, on est complètement dans un monde complètement fou, là. On n'est pas aux États-Unis. Hein. Oui. Je sais qu'il y a des coins chauds, mais là, faut pas déconner, tu vois. Donc, on est vraiment dans GTA, quoi, là, où tout le monde se bat et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Mais après, pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé, puisque dans le ton du truc, c'est un truc un petit peu over the top, voilà, où le mec va se tabasser avec toute la ville qui lui tombe dessus, littéralement. Mais en même temps, c'est complètement n'importe quoi, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on veut voir aussi. Tu vois, c'est un peu le projet de cet épisode. Et c'est vrai que on peut aussi justifier ce côté complètement nawak, comme en étant du point de vue aussi de Frank Castle, hein, voilà, de lui qui est complètement dérangé. Et peut-être c'est comme ça qu'il lui voit le monde autour de lui. Hein. Il y a peut-être un peu ce truc-là qu'on peut se poser comme question. Bon, après, voilà, c'est un peu sorti de ma tête comme ça, mais
Mais moi, ce qui m'a choqué, enfin pas choqué, mais en tout cas ce qui m'a surpris, c'est que je savais que ça allait être violent, mais dans mes mémoires, je crois que je n'ai jamais vu un film, une série du MCU aussi violent et sanglant. Enfin, genre vraiment jamais. Je crois que je n'ai jamais vu. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Bah peut-être, hein, mais de mémoire, je n'ai pas vu. Quoi. Bah ça dépend si tu comptes les Daredevil Netflix ou pas. Bah c'est pour ça que je dis MCU. Mais ouais, ok. Après, franchement, là, ce special-là, il est plus violent que tous les saisons de Daredevil. Hein. Après, Daredevil, il y a des tu moments... te rappelles pas dans la Born Again saison 2 ? Non, pas dans Daredevil saison 2, la scène de la prison, où il poignarde je sais pas combien de gens. Je suis d'accord. Mais là, en 45 minutes, le nombre de morts, de balles dans la tête qu'on a, de mecs qui se font transpercer, je crois qu'en un seul épisode, je ne sais pas si j'ai déjà vu un épisode de série avec autant de violence, tu vois, dans le MCU, hein, je parle, tu vois. Ouais, et même dans la série Daredevil qui était violente, même Punisher aussi qui était très violent, je sais pas, tu vois. En tout cas, aussi condensé sur un endroit, un moment comme ça, c'est assez fou parce que là, enfin, vraiment, la série, ça tarde vraiment, enfin la série, non, le special, pardon, ça tarde vraiment sur chaque giclée de sang, les coups tranchants, les balles dans le corps, enfin il y a un côté hyper viscéral pour le coup et qui est un peu jouissif, je dois reconnaître quand même quand tu regardes la série, c'est vrai que quand ça se tabasse, moi j'étais quand même dedans. Alors bon, bah oui. On va en parler, ça. Il y a un plan dégueu. Oui, il y en a un. Il y a le plan où... Ouais, mais t'as vu, il y a eu un peu un damage control là. Enfin, oui, mais ils ont essayé de justifier le truc 50 milliards de fois. Je crois même qu'ils ont corrigé le plan. Je sais pas, apparemment ils ont corrigé le plan. Bon, bah, non, mais en vrai, ça a vraiment été fait en practical, ça n'a pas été fait en CGI. Non, mais je les crois, mais le problème c'est que le plan est dégueulasse. C'est ça le problème, c'est que le plan est vraiment dégueulasse. Parce qu'il y a une photo même qui est sortie où tu le vois avec des câbles et tout, John Bernthal et tout. Ouais, tu vois, ils l'ont vraiment fait en practical. Non, c'est pas CGI, mais ce serait que sur le visage. Non, mais parce qu'il me semble que c'est le stuntman en fait de Frank Castle qui a fait qui lui descend, ils ont juste collé le visage de Frank Castle dessus et qu'ils ont vraiment fait le stunt. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est incompréhensible que ce soit dans le montage final ce truc là, c'est-à-dire que l'effet est pas du tout fini ou quoi, et même il y a des gens qui ont dit c'est peut-être de l'IA et tout, bon j'en sais rien, mais en tout cas ça détonne tellement avec tout le reste de l'épisode, parce que il y a des gens qui sont arrêtés dessus, c'est vraiment le seul plan qui est vraiment dégueu du special, oui. Vraiment, il y a que ça, mais c'est irréaliste que le plan, il y a ce plan là et en plus tu sais au ralenti et tout. Genre c'est vraiment les mecs ils ont vu ça, ils se sont pas dit mais il y a un problème avec ce plan, genre il faut, enfin voilà, après peut-être je sais pas, ils ont peu le temps de finir les effets spéciaux, mais c'est quand même fou parce que enfin là ce moment là il est vraiment incompréhensible dans le montage final de cet épisode là. Enfin bref, voilà, ce moment est vraiment dégueulasse, mais le reste en général ça tabasse et ça marche plutôt bien. La musique là, il y a une espèce de musique rock là qui est omniprésente, que je trouve ah oui, ils ont mis du métal, ouais bah, ça a dû te plaire, voilà, du coup qui marche bien, même si la première séquence là d'action où ils mettent la vie en rose, là ça m'a un peu saoulé parce que je dis bon c'est bon, en fait parce que il y a un côté un peu j'ai eu peur moi en fait que la musique ait ce côté un petit peu dissonant parce que ça détonne un peu, en fait il y a un côté détonnant en fait à la musique et la violence, et je me suis dit c'est peut-être un moyen d'amoindrir la violence, etc., même si je pense que sur le moment c'était juste un effet de style, puisque après ils mettent de la musique un peu rock, métal, etc., bien vénère, qui se marie beaucoup mieux je trouve aux scènes d'action, et là ça marche vraiment bien. Mais ouais, moi pour le coup, dès qu'il y a eu de l'action et dès que ça a pété, bah j'étais plutôt dedans, quoi. Moi c'est plus ce qui est à côté, pareil, hein. Peut-être qui me dérange un peu plus, quoi. Oui, bah parce que comme je disais, c'est un peu une répétition de ce qu'on a déjà vu. Donc bon, avec tu sais le conte là, Penny and Dime là, piécettes et petites monnaies, tout ça là. Et j'ai une question d'ailleurs. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la question ? Je crois que je me souviens plus du lore du tout. Parce qu'il me semble, là ils t'introduisent une famille, mais cette famille, elle est pas responsable de la mort de la famille de Frank Castle, si ? Bah, en vrai, je sais pas. Mais parce que je ne comprends pas. C'est ce qu'ils disent dans le... Mais parce qu'ils disent que c'est... Parce qu'ils disent qu'il a tué cette famille parce que c'est eux qui sont responsables d'avoir tué sa famille, mais il me souvient, j'ai l'impression de me souvenir que dans Daredevil saison 2 ou dans Punisher, c'était pas du tout... Enfin, cette famille n'était pas du tout introduite comme étant les gens qui ont tué sa famille. Donc, du coup, je comprends plus. Je croyais que c'était le FBI. Il y avait un truc avec le FBI dans Punisher. Où je me souviens plus du tout. J'ai fait, mais je comprends plus rien. Mais déjà, je crois qu'il y a déjà une incohérence entre Daredevil saison 2 et le Punisher saison 1. Oui. Parce qu'il tue des mafiosos, là, dans la saison 2 de Daredevil. Et après, dans la 2, en fait, c'est des militaires. En fait, c'était Rousseau, tu vois, qui l'avait trahi, machin. Donc, ouais. Mais là, en gros, ça nous dit, ouais, en fait... Il y a une mafia, il y a une famille de mafieux là, il l'avait un peu oublié,
Il a été débuté. Ouais, c'est un peu un redcon, on est d'accord, je suis pas fou, hein, c'est Oui, il y a un côté redcon. un gros redcon, quoi. Moi, je trouve aussi que, par contre, quand c'est parti en scène d'action, j'étais complètement à fond dedans. Après, oui, c'est du John Wick, parce que j'ai entendu beaucoup Oui, et alors de comparaison avec John Wick et tout. Bon, bah oui, tu as un mec avec un stylo, quoi. Non, mais après, c'est comme John Wick a pas inventé le film de vengeance aussi, faut se calmer. Oui, en plus, ouais. Voilà, et des mecs, qui sont à 50 ou 100 qui se tabassent contre un autre gars, c'est pas John Wick non plus qui l'a inventé. Mais c'est vrai que dans les récentes mémoires, il y a un peu ce côté John Wick où, voilà, John Wick se bat avec un peu tout et n'importe quoi, il y a des hordes d'ennemis qui arrivent, mais voilà, c'est pas John Wick qui a inventé ça, quoi. Après, il y a quand même le côté un peu cool qu'avec les hallucinations. Il y a Curtis, il y a Karen. Ouais, mais bon. Quand t'es un peu fan, t'es un peu content, même si c'est un peu bourrin, quoi. Non, mais en fait, moi, j'aime pas, parce qu'il a dit PTSD, et moi, je trouve que c'est un peu feignant de ramener des visions, etc. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a des personnages qu'on aime bien revoir. Il y a Karen aussi, là, qui revient un peu voilà. Et il est génial, hein, d'ailleurs, John Bernthal, encore une fois, enfin. Là, au niveau d'acting, il est vraiment incroyable. Là, les petits tremblements de main là qu'il fait, où le mec, on voit qu'il est vraiment trauma, il est vraiment hyper investi dans son rôle. Mais c'est vrai que moi, les trucs de vision avec des traumas, je commence à en avoir marre de ces tropes-là dans les séries, dans les films et tout. Donc, ça m'a pas transcendé. Mais encore une fois, j'ai bien aimé aussi que même si c'est un truc de 45 minutes un peu bourrin, il y ait quand même une réflexion sur la nature du Punisher, en fait, sur son statut. Sur une réflexion pardon sur la violence en fait qu'il exerce, quoi, et donc une réflexion sur le super-héros qu'il est, en fait, et j'aime bien ça, en fait, pour le coup, quoi. Donc même dans un truc de 45 minutes un peu over the top fun où il tabasse des gens, il y a un peu de ça, et bon, bah, voilà, pour le coup ça marche, même si voilà, je trouve que c'est un peu trop court au final, parce que t'as envie d'en voir plus, en fait, quand tu vois ça, t'as envie d'en voir plus, même si ouais, surtout qu'ils ont pas assez utilisé, je trouve, l'immeuble, le fait qu'il soit attaqué dans un immeuble et tout, je trouve que c'est rigolo au début et tout, tu sais, quand il passe par les balcons et tout, mais en fait ça dure pas longtemps, en vrai. Bah, je trouve que ça utilise bien, mais effectivement ça utilise bien pour un court métrage, quoi, en fait. Et c'est vrai que tu te dis, c'est vrai que t'aurais aimé en voir plus, mais bon, est-ce que j'ai envie de voir une série non plus étirée de Punisher, je sais pas, tu vois, non plus. Donc bon, c'est un peu un compromis, voilà. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a un côté où ça fait un peu pilote pour tester est-ce qu'on fait une nouvelle série Punisher, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Oui, c'est un peu ça. Je l'ai ressenti un peu comme ça. Après, moi, j'aurais pas dit non à un petit film de 2 heures, tu vois, de Punisher, tu vois, au final. Ouais, ça pourrait être bien, quoi. Plus qu'une série, pour le coup. Même si je suis pas sûr que ça je arrive. crois qu'il en a parlé, ils aimeraient bien, je crois. John Bernthal, il aimerait bien avoir un film au cinéma, mais... Ouais, bon, après ça, c'est vrai, du coup, là, je pense moins, du coup, puisque bon, on va pas se mentir, un film Punisher, je pense qu'il sera rated. Il sera pas rated. Oui. Donc voilà, je pense que à produire, etc. Ah, il sera pas rated, tu penses? Non, si, il serait rated. Mais du coup, le Marvel serait beaucoup plus frileux à financer ça et à faire ça. C'est un petit budget, quoi. Ouais, mais bon, faut que Marvel se mette à faire des petits budgets, ce qu'ils ne sont pour l'instant pas en train de faire au cinéma. Donc bon, je sais pas si ça arrivera un jour. Mais après, au moins le fait que ce soit court, au moins ça va à l'essentiel, et effectivement, tu vois, au moins on pourra pas dire que ça va pas à l'essentiel et que c'est pas enfin voilà, tu vois, il y a plein de séries où on se plaint de la rallonge, de trucs, là au moins ça va à l'essentiel, c'est direct, franchement tu vois pas le temps passer, moi je trouve que ça allait, voilà. T'as compris comment la toute fin, toi? Parce qu'au début il veut pas buter le mec à la casquette là, sur le coup, ouais. Le bute pas, le mec a tué le chien, il le laisse partir, après l'autre il dit en fait il m'a pris autre chose, et là il le bute. Donc ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que genre il prend une vie pour une vie, et enfin je sais pas, c'est un anti-héros maintenant, enfin il y a... Ah bah alors attends, il a toujours, là par contre c'est vraiment anti-héros, mais il y a un truc un peu voilà, il fait des choix aussi dans sa propre moralité. Il y a comme le choix où il a le choix d'aller voir la dame qu'il a un peu qui a engagé les gens, etc. Voilà, Magnucci, je crois elle s'appelle. Ouais, voilà, qui a engagé les gens pour la tuer. Il finit par aller sauver le gars qui était sympa avec lui là, qui lui a donné une boulotte de sa boulangerie, etc. Donc je pense que sa morale elle est un petit peu questionnée, mais par contre il y a quand même un truc où il n'y a pas de doute que le mec est un anti-héros, voilà, enfin, tu vois que le mec va buter des gens et tout, quoi. Moi je l'ai vécu comme ça, quoi. Après je t'avoue que j'ai pas psychologisé dans le moment dont tu parles, tu vois, pour le coup. Là le truc, la question que je me pose, c'est quand je vois ça, je me dis mais comment on va le retrouver dans Spider-Man, quoi, parce que là ouais, c'est ça le aussi. mec bon,
Et est-ce qu'il va buter des gens dans Spider-Man? Je sais pas, tu vois. Je sais pas pour le coup, donc je sais pas comment ils vont. Après, on a vu qu'il a fusillé à pompe et tout, mais après, il va rater sa cible ou je sais pas, il va tirer, on verra pas. Enfin, je sais pas comment ils vont gérer le truc. Bah, c'est un peu ça que je me pose en me disant, je me dis, mais comment il va être traité parce que là, il est montré comme quelqu'un d'extrêmement violent et voilà, de mec qui bute des bad guys, quoi. Donc, ouais, est-ce que je sais pas comment ça se transmettre avec Spider-Man pour le coup, donc bon, on verra comment c'est fait. Et Daredevil sera dans Spider-Man. Voilà, je vous le dis, hein, je vous l'ai dit là maintenant, il sera dans le prochain Spider-Man. Vous avez ma parole, ma promesse, je vous le dis moi. Ok, on est pareil. Hein. Et Ista, peut-être t'as quelque chose à rajouter? Non, mais enfin, je suis assez curieux de voir la prochaine saison de Daredevil parce que le changement de statu quo avec Matt Murdock en prison, je me dis ça peut être. Ça va donner quelque chose de nouveau, parce qu'il a jamais été en prison dans la série, donc je suis assez curieux de voir ça. Ouais, bah écoute, moi je regarderai quand même, voilà, mais après je sais pas si la série va perdurer dans le temps, pour le coup, parce que les ratings de la saison 2, c'était un peu plus compliqué, donc bon, on verra si on aura une saison 4. On verra ce qui se passe. Et du coup, voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous fait plaisir et c'est très important pour le référencement. À nous suivre, à vous abonner. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Voilà, vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour les news, comme d'habitude, mais aussi pour parler de Mandalorian et Grogu, ainsi que de Boys, la saison finale. Et effectivement, à la prochaine. Ciao.